Et du Fils et du Saint-Esprit soit-il, mes bien chers frères et sœurs, neveux, nièces, cousins, amis, continuons notre méditation sur la doctrine chrétienne. Je m'appuie sur le catéchisme de Saint-Pierre des diocèses de Belgique, question 83. Où et quand Jésus-Christ est-il mort? Eh bien, dans la causerie antérieure, nous avons vu comment notre Seigneur a été, par envie, par jalousie, condamné par les pharisiens, les scribes, les chefs de peuple, parce qu'ils voulaient un Messie selon leur goût et caprice. Et injustement, ils l'ont accusé, injustement, et aussi par méchanceté et avarice, Judas l'a trahi. Et puis ils ont fait vraiment un simulacre de jugement absolument faux. Et ils ont amené pas mal de faux témoins qui n'ont pu rien donner de vrai. Et finalement, malgré la fausseté de tout, au dernier moment, Caïphe demande à notre Seigneur Jésus-Christ: au nom du Dieu vivant, je t'ordonne, dans ma qualité de grand prêtre de l'Ancien Testament, qui encore dure jusqu'à Vendredi Saint, dis-nous si tu es le Messie, le Fils du Dieu béni. Et Jésus obéit encore à la loi. Il dit oui, je le suis. Et au ce moment, Caïphe se déchire les vêtements, un signe d'indignation, simulé d'ailleurs. Eh bien, il est très content de pouvoir nous déclarer coupables de soi-disant blasphème et le condamner à mort. Et durant tout le procès avec Pilate, avec Hérode, eh bien, ils ont beaucoup menti. Ils ont accusé notre Seigneur d'être meneur politique, de dire aux gens de ne pas payer les impôts César. Vraiment, ils ont beaucoup menti, méchamment. Et puis finalement, quand Pilate, après l'avoir aussi envoyé à Hérode, et Hérode a jugé qu'il n'était pas coupable, il se moquait de lui parce que notre Seigneur n'a pas ouvert la bouche devant Hérode. Hérode, le criminel, l'adultère, Hérode qui a fait tuer Saint Jean-Baptiste, qui lui disait: il n'est pas licite de vivre en adultère. Eh bien, Hérode, l'impur, Hérode voulait un petit miracle et Jésus n'a rien fait, n'a rien dit. Pourquoi? Parce que des gens de mauvaise foi, des gens qui ne veulent pas écouter, des gens égoïstes, injustes, impurs, il ne faut pas parler. Pourquoi? Parce que ça ne sert à rien. Et curieusement, devant Hérode, les grands prêtres, les pharisiens accusaient beaucoup notre Seigneur à cause des faussetés, des méchancetés. Eh bien, notre Seigneur n'a rien dit. Donc ça nous donne l'exemple de ne pas parler, de ne pas discuter avec des gens de mauvaise foi. Donc Pilate a dit: je ne vois pas de motif de condamnation. Eh bien, à la fin, ils ont dit: il s'est fait fils de Dieu, il doit mourir selon notre loi. S'il ne te condamne pas, eh bien, tu n'es pas ami de César. On va te dénoncer. Sous-entendu, on va te dénoncer, tu vas perdre ta place et peut-être ta tête aussi. Alors, Pilate, il a dit: je suis innocent de la sang de cet homme, et il a signé sa condamnation à mort. Eh bien, ils ont libéré à Barabbas, parce que dans la fête de Pâques, on libérait toujours un prisonnier, et ils ont condamné Jésus, le Fils de Dieu, l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché. En fait, Jésus dirige toute l'opération. Il laisse les hommes libres, il décide librement, il parle librement, mais avec responsabilité. Et Jésus, qui avait dit: on va à Jérusalem, il va être arrêté, condamné, flagellé, et puis livré aux gentils, c'est-à-dire aux païens, et finalement crucifié, et le troisième jour, il va rester. Bien, les prophéties vont se réaliser dans la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, le vendredi saint, finalement, il est condamné. On met sur sa poitrine le motif de sa condamnation: Jésus de Nazareth, roi des Juifs. On le charge avec la croix, et en compagnie de deux autres condamnés à mort, il va être conduit en dehors de la ville,
en face du temple de Jérusalem, sur la colline appelée Calvaire ou Golgotha. Il va être condamné. Et dans le chemin, bien sûr, les gens se moquent de lui, les gens qui, une semaine avant, le dimanche des Rameaux, l'avaient acclamé roi d'Israël, Messie, béni soit celui qui vient du Seigneur, eh bien, ils vont se moquer de lui. Ah, toi maintenant le Messie. Et notre Seigneur va 3 fois tomber sur le poids de la croix. Eh bien, il va se lever. Une femme courageuse va lui essuyer le visage, dit la tradition, Sainte Véronique, et notre Seigneur va imprimer son visage sur ce linge sacré. Et les femmes qui pleuraient sur lui, ben notre Seigneur dit, ne pleurez pas sur moi, et sinon sur vous, sur vos enfants. Si avec l'arbre vert, c'est-à-dire avec une âme innocente, le plus grand des prophètes, le prophète des prophètes, Dieu fait homme, on fait ça pour les péchés, et qu'est-ce qui se passera avec l'arbre sec, c'est-à-dire avec les gens dans le péché. Et comme j'ai dit dans la causerie antérieure, dans les années 70, eh bien, les Hébreux vont se révolter, ils vont reconnaître un faux Messie, ils vont provoquer une guerre terrible entre eux et avec les Romains, et finalement les gens romains vont encercler Jérusalem. Dans la ville, les différents partis juifs, ils vont se tuer les uns les autres, ils vont même manger de la chair humaine, et finalement la ville tombe. Tous les gens vont être réduits en esclavage, vendus comme des animaux de parole humaine, et ceux qui ont été attrapés avec des armes, ils vont être crucifiés ils vont dans les positions les plus horribles près de Jérusalem. D'ailleurs, toutes les collines, toutes les montagnes près de Jérusalem avaient perdu leurs arbres, tout était coupé pour la guerre. Donc notre Seigneur va charger la croix, il arrive au calvaire, Simon de Cyrène va charger la croix parce que Jésus ne peut plus marcher, il n'avait rien mangé, il n'a pas bu, il n'a pas dormi depuis le jeudi saint, le soir du jeudi saint, et donc notre Seigneur va au calvaire, on lui enlève ses habits, les plaies de la flagellation vont s'ouvrir, ils ont pris de gros clous, ils vont clouer une main et puis une autre main, et puis ils vont le suspendre entre ciel et terre sur la croix. Ils vont clouer aussi ses pieds, et ils vont mettre sur la tête Jésus, roi des Juifs. Jésus de Nazareth, roi des Juifs. De là vient la parole Inri, Jesus Nazarenus Rex Judeorum. Jésus de Nazareth, roi des Juifs, mais en fait, l'écriture va être en hébreu, peut-être en araméen, latin et grec. Et notre Seigneur va rester environ 3 heures suspendu entre terre et ciel, sur la croix en agonie. Donc la question est dit, où et quand Jésus-Christ est mort? Eh bien, Jésus est mort sur le calvaire, près de Jérusalem, le vendredi saint, le vendredi avant Pâques, qu'on appelle pour cette raison le vendredi saint. Ce jour de vendredi saint, vraiment ça a été le vendredi noir pour Caïphe, Annas et tous les pharisiens, et le vendredi de saint pour tous les peuples, puisque Jésus, en mourant sur la croix, a donné sa vie pour nous sauver, et il a réalisé les prophéties. Vous vous souvenez, depuis le péché originel, Dieu avait dit au serpent, tu as trompé la femme, une femme va te piétiner la tête. Eh bien, cette femme qui piétine la tête, en donnant Jésus, son fils Jésus, va vaincre le démon, nous mériter le salut, et cette femme c'est la Vierge Marie, selon la prophétie de Genèse
3, 15. Le psaume 22 ou 21, selon la Vulgate, eh bien, c'est un psaume messianique. Eli, Eli, lama sabachthani, mon Dieu, pourquoi vous m'avez abandonné? C'est un psaume, c'est une prière que fait Jésus. Jésus, sur la croix, va prononcer les 7 paroles, et une de ces paroles, c'est le psaume 21 selon la Vulgate, 22 selon d'autres versions de la Bible. Eh bien, donc psaume 21 Vulgate ou 22, eh bien il dit, il se moque de moi tout ce qui passe. Il ouvre la bouche et il bouge leur tête. Il a sauvé d'autres, qu'il se sauve soi-même, s'il plaît à Dieu. Eh bien, notre Seigneur, eh bien, prie pour eux. Il va ouvrir la bouche et malgré que sa langue touche comme un tesson, comme une tuile sèche dans sa bouche, il ouvre la bouche et il dit, eh bien, mon Dieu, mon Père, pardonnez-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonnez-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et c'est vrai, ce qu'ils ont fait, c'est une folie, vraiment c'est une folie. Nous aussi, quand nous péchons, quand nous manquons à la loi de Dieu, quand nous faisons des bêtises, eh bien, on sait pas ce qu'on fait en fait. On met en péril son salut éternel. Donc attention, n'imitons pas l'aveuglement des pharisiens, qui vient en fait de la jalousie. L'aveuglement des pharisiens qui sont arrivés à faire cette injustice vraiment terrible, eh bien, vient de la jalousie, de l'envie. Donc notre Seigneur va rester 3 heures, j'ai dit, sur la croix, pour nous mériter le salut. Donc Jésus est mort le vendredi saint sur la croix. Pour qui Jésus-Christ a-t-il voulu souffrir et mourir? Jésus-Christ a voulu souffrir et mourir pour le salut de tous les hommes et de chacun en particulier. Alors ce salut vient à nos âmes, comme vous savez, au moyen des sacrements. Donc il faut baptiser, il faut confirmer, il faut alimenter avec le corps et sang de Jésus. Et si après le baptême, on a péché, on a manqué gravement, Jésus nous a laissé un autre sacrement pour nous libérer de péché. C'est le pardon des péchés, c'est la confession. Pour qui Jésus-Christ a voulu souffrir et mourir? Eh bien, et pour tous les hommes, nous avons dit, et donc pour chacun en particulier. Pour cela, Jésus, au moment de subir, monter au ciel, il a dit, allez prêcher l'évangile à toutes les nations, baptisez-les au nom du Père et du Saint-Esprit. Question 85. Tous les hommes seront-ils donc sauvés? Non, tous les hommes ne seront pas sauvés, mais seulement ceux qui emploient les moyens pour avoir part au mérite de la passion et de la mort de Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ est mort pour tous les hommes, il veut que tous les hommes se sauvent. Pour cela, il faut prêcher l'évangile à tous les peuples. Pour cela, l'Église, il y a 2000 ans, elle fait cet effort extraordinaire de prêcher pour baptiser et faire participer des fruits de la passion de Jésus. Jésus-Christ a-t-il souffert, est-il mort comme Dieu ou comme homme? Jésus-Christ a souffert et il est mort comme homme, car comme Dieu, il ne pouvait ni souffrir ni mourir. Mais la moindre souffrance de sa part avait une valeur infinie parce qu'il est une personne divine. Donc Jésus, comme Dieu, ne meurt pas, dans sa humanité meurt, mais vu que sa personne est divine, il a 2 natures, une personne, nature divine, nature humaine, et bien tout ce que fait la nature humaine s'applique à la nature divine. La nature divine l'assume, pour cela il a des mérites infinis. Pourquoi Jésus-Christ a-t-il voulu endurer tant de souffrances et subir une mort si ignominieuse? Eh bien, pour donner une satisfaction surabondante à la justice divine, pour nous témoigner davantage son amour immense, pour mieux nous faire comprendre la malice du péché, pour nous apprendre à supporter vaillamment les peines, les souffrances de cette vie. Dans la causerie suivante, on va continuer ce thème de la passion de Jésus. Ayez la charité de renvoyer ces causeries à vos contacts pour aider les autres à connaître mieux notre Seigneur Jésus-Christ et se sauver. Que Dieu vous bénisse.